Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est désormais officiel, Karim Benzema quitte le Real Madrid pour rejoindre l'Arabie Saoudite et le championnat saoudien. L'information a fait l'effet d'une bombe en début de semaine. L'Arabie Saoudite propose un contrat en or massif à Karim Benzema, qu'il a incité à quitter le Real Madrid, encore impensable il y a encore moins de 10 jours. C'est pourtant devenu la tendance et au fur et à mesure de la semaine, il faut dire que 2 ans dans le championnat saoudien, assorti d'un salaire de 200 millions d'euros par saison, ça laisse de quoi réfléchir. Après quelques heures à peser le pour et le contre, le buteur de 35 ans a rendu sa décision, il a accepté l'offre de l'Arabie Saoudite. Il a demandé son départ de la Casablanca. De toute façon, il était en fin de contrat. C'est désormais confirmé par le club de la capitale espagnole, le Real Madrid, et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club. Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection à celui qui est déjà l'une de nos plus grandes légendes. La carrière de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme et a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir, est-il alors écrit dans le communiqué officiel publié par le Real Madrid. C'est la fin d'une histoire longue de 14 ans, arrivée en 2009. Très clairement, Karim Benzema a fait quelque chose d'extraordinaire au Real Madrid. Il a mis tout le monde sur le banc, tout le monde est parti, lui est resté. Et franchement, grande carrière. En tout cas, en ce qui concerne Lionel Messi, Léo Messi lui aussi a reçu une proposition de 1,2 milliard d'euros étalée sur 2 ans pour rejoindre Al Hilal. De quoi offrir un nouveau coup de projecteur sur l'Arabie Saoudite, désireuse d'organiser la Coupe du Monde 2030. Donc après Cristiano Ronaldo, après Karim Benzema, c'est peut-être Lionel Messi dans les prochains jours qui va accepter l'offre de Saoudienne. Neymar, Verratti et d'autres joueurs aussi pourraient accepter de nouveaux contrats venus d'Arabie Saoudite. On va parler très clairement du mercato parisien. Alors, on a parlé ces dernières semaines, ou surtout de ces derniers jours, de Lucas Hernandez, de Milan Skriniar, et aussi, comme vous le savez, d'autres joueurs. Alors, Milan Skriniar qui va arriver avec un problème au dos, Marco Asensio, here we go, qui va signer au Paris Saint-Germain, qui est en échec au Real Madrid. Certes, il arrive librement, mais c'est un joueur qui enchaîne les blessures, qui enchaîne les contre-performances, qui n'était pas titulaire au Real Madrid. Florentino Pérez lui a proposé seulement un salaire de 4 millions d'euros par saison. Et le Paris Saint-Germain, à l'inverse, lui propose 10 millions d'euros. D'ailleurs, en plus d'Asensio, Luis Campos a fait une offre de contrat à son grand ami, monsieur Jorge Mendes, pour s'attirer Bernardo Silva. Et on a vu aussi que le PSG se lance dans les enchères pour Dusan Vlahovic. Alors, très clairement, Dusan Vlahovic, Luis Campos compte réaliser, on parle toujours de Mercato XXL, cet été avec de gros noms. Le directeur sportif s'intéresse fortement à la situation de Dusan Vlahovic, d'après AS ce dimanche. En effet, la Gazzetta dello Sport a expliqué que la Juve allait lancer une vente aux enchères pour le serial buteur. Attention, l'Atlético, Chelsea et le Bayern sont également sur le coup. Il va falloir faire parler les billets pour s'offrir le prodige serbe. Donc on a vu aussi que Paris s'intéresse à Lukaku, au cas où la piste Kane et Osimhen venait à échouer. On a vu que Paris aussi accélère sur le dossier Bernardo Silva. Le PSG est passé très concrètement à l'attaque. Le Paris Saint-Germain a déjà proposé un contrat à Jorge Mendes, l'agent de Bernardo Silva. On le sait, Luis Campos doit se refaire cet été, après un mercato estival 2022 qui n'aura pas porté ses fruits et un mercato d'hiver complètement inexistant. Le Portugais est souvent critiqué par les supporters parisiens. On demande la tête de Luis Campos du côté des supporters du PSG, qui estiment qu'il ne réussira pas à bâtir un effectif cohérent et compétitif pour la saison prochaine. Et le conseiller sportif du Paris Saint-Germain devrait faire jouer ses relations cet été, faisant notamment appel à Jorge Mendes, son compatriote. Le super agent portugais devrait ainsi avoir un rôle majeur dans le mercato parisien ces prochaines semaines, avec plusieurs de ses clients qui pourraient débarquer à Paris. Voilà, tout ce qui intéresse Jorge Mendes, c'est de toucher des commissions. C'est pour ça qu'il place des joueurs au Paris Saint-Germain. On a vu qu'hier, pour la dernière journée du championnat, Paris a perdu à domicile contre Clermont. Et en plus de ça, Lens a gagné. Ça veut dire que Paris a gagné le championnat
avec seulement un point de plus, un point d'avance sur le Racing Club de Lens. J'ai envie de dire quelle honte. Alors parmi eux, Bernardo Silva, depuis quelques semaines déjà, différentes publications anglaises évoquent un possible départ du Citizens du côté du PSG. Il y a un intérêt réciproque entre le milieu de terrain portugais et le Paris Saint-Germain, alors que le club de la capitale s'apprête à faire une petite révolution dans son secteur offensif cet été. Alors on a vu que Luis Campos a rencontré le frère et agent d'Harry Kane. Le PSG est quasiment OK avec l'agent de Osimhen, mais Osimhen lui préfère jouer en Première Ligue. Il y a un intérêt réciproque entre Bernardo Silva et Paris. Et Campos vise également, en plus d'un numéro 9, un attaquant de profondeur. Alors le Paris Saint-Germain est bel et bien chaud pour recruter l'international portugais. Une offre officielle va être faite à Manchester City dans les prochaines semaines. Pour le joueur dont le contrat expire en 2025, en parallèle, Luis Campos a déjà discuté avec Jorge Mendes et lui a même proposé un contrat pour le joueur de 28 ans. Le principal concerné est plutôt chaud pour Paris, même si sa préférence reste la Liga espagnole. Seulement entre la situation financière du Barça et les besoins mercato du Real Madrid qui semblent autres, le Paris Saint-Germain semble être en position de force dans ce dossier actuellement. Comme expliqué plus haut aussi, Jorge Mendes va donc être important dans le mercato parisien alors que le dossier Marco Asensio est déjà bouclé. En plus de l'espagnol et du joueur portugais, le Paris Saint-Germain a d'autres pistes et veut recruter 2 attaquants, un buteur ainsi qu'un autre attaquant polyvalent. Harry Kane, Victor Osimhen font partie des noms tout en haut de la liste de Luis Campos. Donc voilà, alors c'est bien beau, l'attaque. Il va falloir aussi penser à renforcer le milieu de terrain et la défense centrale. Donnarumma qui veut continuer avec Christophe Galtier, tu m'étonnes, Christophe Galtier leur laisser faire ce qu'il voulait. Ce ne sera pas le cas, je pense, avec Luis Enrique. À moins que très clairement, même Luis Enrique n'arrive pas à se faire respecter. Alors, moi, honnêtement, très clairement, Asensio, je dis non. Lucas Hernandez, je dis non. Skriniar, vu ses problèmes de dos, je dis non. Tout ce qui est proposé à l'heure actuelle, à 90%, je ne suis pas d'accord avec ce mercato. Il va falloir recréer un Léo Messi. Tu ne pourras pas remplacer Léo Messi. Tu ne pourras pas remplacer un Sergio Ramos. Ce que tu pourrais réussir à faire, c'est les recréer. Les recréer via un agrégat. Un agrégat, c'est-à-dire un joueur polyvalent qui pourrait jouer à un poste et un autre. C'est le cas de Bernardo Silva. Pour moi, Paris devrait se concentrer sur Bernardo Silva, qui est un joueur polyvalent, autant défensivement qu'offensivement, qui peut jouer presque à tous les postes au milieu de terrain. Et ça, c'est un agrégat. Et ça, c'est un joueur polyvalent et un joueur intéressant qui ne se blesse presque jamais. C'est mieux que les Lucas Hernandez, etc., etc. Après, Skriniar libre, bon d'accord. Asensio libre, bon d'accord. Thuram aussi, Marcus Thuram, dont Paris veut pour un petit peu faire tourner, amener de la profondeur au banc de touche. Donc ça va être intéressant de voir le mercato du Paris Saint-Germain, le mercato du Real Madrid avec le départ de Karim Benzema. En tout cas, l'information principale, les postos, c'est que Karim Benzema quitte officiellement le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite, contrat de 400 millions d'euros en 2 ans. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.